Nous allons parler des aidants by Apicil avec Nathalie Gâteau, qui est la directrice des engagements sociaux chez Apicil. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter brièvement Apicil, et après on va parler des aidants. Avicil, c'est un groupe de protection sociale français, le troisième groupe en importance. C'est un groupe qui a une particularité, c'est que c'est un groupe régional. Son ancrage est lyonnais depuis 1938, la date de sa création. C'est un groupe qui regroupe, comme le nom l'indique, un certain nombre de structures en assurance de personnes, en épargne et en gestion de retraite complémentaire. Les aidants, déjà, alors pourquoi s'intéresser aux aidants? Je pense que la présentation des aidants, tout le monde connaît maintenant, ou presque, j'ose Mhm. imaginer. Oui, c'est un vocable qui est un petit peu passé dans les mœurs, heureusement, sachant que les aidants n'aiment pas se faire appeler aidants souvent, Puis mais j'avais bon, même lu que on 30... parlera de cette dimension tout à Voilà. l'heure. Pourquoi s'intéresser aux aidants? Parce que de par nos métiers, on est appelé un peu par la problématique. Dès qu'on s'intéresse par le biais de nos mutuelles ou de nos institutions de prévoyance, on se heurte de fait de tout de suite à la maladie et au handicap, et donc avec son corollaire, c'est-à-dire son accompagnement au sein d'une famille, et c'est ce qu'on appelle le proche aidant. Et puis, par notre métier de gestion de retraite complémentaire à GERCARCO, on est confronté aussi au vieillissement de la population, au choc démographique, et on est tous à peu près à une certaine tranche d'âge confrontés à l'accompagnement du vieillissement de nos aînés, que ce soit des oncles, des tantes et des parents. Voilà, donc les accompagner dans un vieillissement serein ou pas, et quand il y a une perte de liberté physique, et bien voilà, on a besoin d'être accompagné par un aidant. Quand on dit Apicil s'intéresse aux aidants, ça se traduit concrètement comment? Il y a différentes formes de façon de s'intéresser à cette question, hein. Il y a bien sûr les formes partenariales où on va financer des projets qui nous sont proposés, mais nous, on aime bien co-construire avec les porteurs de projets. On a notamment monté à Lyon un dispositif qui s'appelle Métropole aidante, en partant du principe de raisonner à l'échelle d'un territoire sur un dispositif qu'on pouvait mettre en place, une sorte de guichet unique finalement, en concertation avec tous les acteurs du terrain, c'est-à-dire toutes les associations présentes sur la métropole de Lyon et toutes les populations qui sont concernées par cette problématique des danses, qu'on a évaluée à peu près à 160 000 personnes. Et on a construit avec la Fondation France Répit, l'ARS et la métropole de Lyon un dispositif, une sorte de guichet unique, comme je le disais tout à l'heure, qui va à la fois proposer un lieu de rencontre et d'écoute, et il va proposer également un numéro d'appel et bien sûr une plateforme numérique qui permettra de proposer des solutions par typologie de problématiques ou de typologie des dons. Et puis qui vient compléter ce dispositif, une maison du répit, un modèle complètement innovant qui, on l'espère, sert de modèle pour une duplication nationale. Donc, les dispositifs qui se complètent forment vraiment un cahier des charges très, très précis de ce qui pourrait être fait à l'échelle d'un territoire. Et notre plus grand souhait, c'est que ça soit dupliqué dans de nombreuses villes françaises. Voilà. Donc, Le on a fait un mot, peu ce travail de défrichage, de concertation pendant ça a été quand même 3 ans de travail, d'écoute. On a travaillé aussi avec la région, avec le département, avec les mairies, etc., pour essayer les associations en premier lieu, pour essayer de comprendre ce qui pourrait être vraiment utile à ces aidants et leur proposer des solutions les plus carrées possibles. si Euh, si je comprends bien, en fait, donc, via la métropole aidante, vous aidez des aidants qui ne sont pas forcément affiliés, entre guillemets, à Apicil. C'est tous non, les... non, 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 ça c'est vraiment du bien commun. En D'accord. fait, on se dit qu'en faisant, qui peut le plus, peut le moins, en fait, en faisant avancer ce sujet, bien sûr, à la fin du fin, nos bénéficiaires et nos assurés en seront
bénéficiaires. Mais non, l'idée était vraiment l'intérêt général et le bien commun, et surtout de proposer et de construire un dispositif qui puisse être duplicable, encore une fois. L'idée du territoire comme échelle, comme étalon, en fait, était un de nos principaux objectifs. Voilà. Dans la maison du répit et la métropole aidante, le rôle d'Apicil, c'est l'organisation, le financement, Alors, on est à plusieurs niveaux. Alors, il y a eu du financement, il y a la participation aux instances, les conseils d'administration, etc. Et puis, il y a aussi la participation de certains de mes collaborateurs qui sont soit assistantes sociales, soit déléguées sociales, à venir faire des permanences sur le lieu de métropole aidante pour pouvoir faire de l'accueil et répondre à certaines problématiques. D'accord. Et l'idée, c'est de dupliquer au moins l'idée de la métropole aidante, la dupliquer dans d'autres Oui, départements. alors je sais qu'il y a des villes qui sont intéressées, Toulouse, il me semble, il y a même Bruxelles, Nice, et puis là, tout récemment, Saint-Étienne qui semble s'intéresser à ce dispositif. Et puis, je sais qu'il a inspiré aussi d'autres initiatives, notamment la boussole aidante, qui est un dispositif digital qui a été créé par les fédérations Ager-Carco, justement, mais à une échelle nationale. Donc, mais très inspiré en fait de notre plateforme pour le diagnostic de la personne qui se connecte, pour qu'elle sache exactement où aller en très peu de clics finalement pour trouver l'aide qui lui revient. Pour les prochains mois, prochaines années, il y a d'autres axes sur lesquels vous allez réfléchir, sur les aidants? Sur les aidants, il y a un axe très important et on a commencé à s'y attaquer, c'est bien sûr les aidants en entreprise, les actifs en situation d'aidance, parce qu'on sait que ça va favoriser à un moment donné une certaine forme d'épuisement. Et en même temps, ces actifs-là, ce sont un peu des couteaux suisses, hein, c'est Serge Guérin, je crois, qui les a baptisés comme ça. C'est des gens qui ont vraiment d'abord une résilience incroyable et surtout des soft skills qui leur permettent de réagir très vite et un sens d'organisation incroyable. Et c'est d'ailleurs ce qui leur permet de tenir le coup sur le long terme. Et je pense que l'entreprise, si elle sait bien accueillir ses aidants, elle pourra aussi en retirer beaucoup. Parce que ce sont des personnes investies. Donc, nous, on pense que d'abord, il faut acculturer les entreprises sur cette population qui est très silencieuse et qui ne veut pas forcément se faire reconnaître, mais leur proposer, voilà, mettre à disposition des dispositifs comme des dons de RTT, comme peut-être nous des aides individuelles financières, ça peut être des groupes de parole, ça peut être, il y a plein de formes à imaginer, mais surtout dire voilà, aux directions générales ou aux directions des ressources humaines que aujourd'hui, compte tenu de la démographie, de la progression de la médecine, etc., il y a fatalement dans leurs effectifs des gens en situation d'aidance. Et ça mérite qu'on les écoute et qu'on leur propose de nouvelles formes de travail, d'aménagement des horaires, de télétravail pendant un temps donné, etc. Enfin, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de moyens à mettre à disposition. Et du coup, on encourage beaucoup le label Capandéo sur le sujet, des entreprises aidantes. Ça répond à un cahier des charges qui est finalement assez simple à mettre en place. Et je pense que pour ces populations-là, c'est quelque chose de très important. Et moi, il me semble qu'en 2022, le sujet des aidants en entreprise, ça a l'air de démarrer cette année. Ou alors, où on voit plus Oui, d'activités. Il me parce que semble qu'il y a une prise de conscience, parce que ça a été long. Hein. Moi, j'entends parler et de ça. voilà, le chemin est très, très long. Hein. Nous, on était un des premiers groupes, je crois, sur le sujet, mais ça date une petite dizaine d'années quand même. C'est ça, Quand on c'est voit, ça. Ouais. voilà, aujourd'hui, la sémantique aidant est bien identifiée, mais je pense qu'il y a encore un gros, gros travail à faire au niveau de l'activité professionnelle. Voilà. C'est quand même dommage de passer à côté de ça quand on voit aussi l'augmentation de l'épuisement professionnel et toutes les prétextes à burn-out. Voilà. Si au moins
ces situations-là sont repérées, on pourra peut-être éviter quelques difficultés, quoi. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimiez co-créer des solutions. C'est-à-dire que si un entrepreneur, si une association a une idée sur les aidants, ils peuvent venir vous voir. Et puis si ça Alors, fit, entre guillemets, vous pourriez co-créer avec vous, mais comment ça se passe? en fait, il y a plusieurs possibilités pour Mhm. co-créer avec le groupe Avicide, hein. C'est d'une part répondre quelquefois à des appels à projets que nous faisons avec notre incubateur social qui s'appelle Upicil. Donc, ça peut être quand la thématique des aidants ou d'autres solutions sont demandées. Voilà, participer à ces appels à projets. Il y a également des porteurs qui viennent carrément toquer à notre porte parce que maintenant, ils nous ont repérés comme étant comme soutenant des projets comme ça un petit peu atypiques et surtout qui emmènent cette dimension humaine. Donc, et puis de mon côté et avec mon équipe, on source aussi les projets qui peuvent rejoindre nos axes prioritaires d'intervention. Donc, voilà, en fait, c'est un peu l'agglomération de ces trois possibilités qui nous permet d'être actifs sur cette thématique. Actuellement, sur les aidants, il y a des projets que vous trouvez intéressants, ou des idées que vous trouvez intéressantes sur. Bah, là, on a fait on a aussi une thématique sur laquelle le groupe s'appuie, c'est de laisser personne sur le bord du chemin et on est à fond sur l'inclusion. Et D'accord. on a créé des trophées de l'inclusion et une plateforme aussi qui permet de mettre en lumière divers projets sur cette thématique. Et un des gagnants des trophées de l'inclusion de 2021, c'était une cohabitation en fait très maligne, organisée par des parents, des aidants, d'un enfant, d'un jeune très gravement handicapé, qui avaient besoin donc d'une aide humaine quasi en permanence. Et leur enfant grandissant, ils se disent qu'ils avaient envie de le mettre dans un milieu plus proche, enfin, qui devait quitter le cocon familial. Et l'idée, ça a été de l'installer dans un appartement avec des colocataires étudiants qui cherchaient, eux, des solutions moins disantes pour se loger. En échange de quoi, ils donnent un coup de main Ah, pas mal, à pas ce mal, jeune garçon pas pour mal. les soins quotidiens. Et du coup, c'est gagnant-gagnant. Ils sont hébergés à bas prix et en échange de quoi, ils donnent un coup de main. Et la cohabitation est telle qu'ils finissent par même organiser des week-ends, des petits voyages, des choses comme ça. Et donc, je trouve que cette organisation, elle est géniale et elle pourrait être reproduite aussi, pourquoi pas, pour des personnes âgées. Voilà. L'idée, voilà, c'est d'organiser de l'intergénérationnel et puis que du coup, on arrive à travers un logement partagé comme ça à faire avancer ces Oui. sujets. Oui, Alors ça, c'était une super découverte. Par exemple, on est parti sur la thématique de l'inclusion, mais on a vu très vite que ça apportait aussi des solutions qui pourraient être dupliquées. Donc, on va essayer de voir comment on peut transformer cette expérimentation issue vraiment d'un projet familial, hein. précision, si on ne l'a pas précisé au début, les aidants, c'est pas que les aidants qui s'occupent d'un parent âgé, c'est aussi les Bien enfants qui sûr, s'occupent d'un parent dépendant, ou enfin oui. d'un parent handicapé, ou des parents qui ont un enfant Dans handicapé. les aidants, il y a aussi une cible qui m'est très chère, ce sont les jeunes aidants. C'est ça, ça, c'est fou, C'est-à-dire ça. les enfants d'un parent malade ou handicapé ou d'un frère ou d'une sœur malade ou handicapée. Et on compte sur la fratrie, finalement, pour, bon, déjà, il y a un autocentrage sur le patient, mais on les met beaucoup à contribution, ces enfants. Donc, l'idée, c'est de lutter contre leur isolement possible social et donc de mettre en place des informations à la disposition des professeurs, des établissements, etc., pour repérer un peu aussi ces jeunes aidants et éventuellement leur tendre la main quand ils ont besoin d'un petit renfort au niveau pédagogique ou même tout simplement échanger avec eux et être à leur écoute. Et on a financé un petit guide avec l'association Andéo sur cette problématique des jeunes aidants. Et on travaille beaucoup avec l'association JAD,
aussi, pour leur permettre d'organiser des ateliers de théâtre, des groupes de parole, des choses comme ça. Parce que moi, j'avais lu une étude, alors, je ne sais pas si le chiffre était vrai, j'avais lu qu'un enfant sur 20 était jeune aidant. Mais je me suis dit, un Alors, je enfant n'ai sur pas 20, de chiffre en tête, moi, c'est ce que mais c'est j'avais énorme. lu, et un enfant sur aidant, j'étais en train de me dire, mais mince, dans ma classe, quand j'étais petit, il y en avait un. Et j'y ai pensé, en fait. Moi, j'étais petit à l'époque, Mhm. je pouvais penser, mais… Mhm. Mais sûrement parce que sur 30 élèves, il y a fatalement une famille ou un foyer touché par la maladie, le handicap ou d'autres formes de vulnérabilité. Hein. Alors, si un entrepreneur a une idée sur les aidants, comment est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'il doit, enfin, j'imagine qu'il doit vous contacter vous, j'imagine chez Apicil, et Oui, ou notre direction innovation, si c'est un projet innovant, ça peut être notre direction innovation, peu importe. et quels sont les critères, enfin, vous pourriez donner un peu des idées sur comment, sur comment venir vous Après, approcher? alors, si on raisonne un peu start-up, il y a toutes les idées autour des aides humaines, les Ouais. aides techniques humaines. Donc, ça va être des podomètres pour tous les gens désorientés, ça peut être du confort. On a notamment financé des projets autour de vêtements pour personnes en situation de handicap, avec des scratchs, des trucs comme ça, mais des vêtements qui soient sympas, avec un stylisme. Donc, il y a voilà, toutes les aides humaines. On travaille d'ailleurs avec Handicap International sur un projet qui s'appelle le Fab Life. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, Non. c'est un peu le concours Lépine du handicap, c'est-à-dire que des gens viennent proposer des inventions pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap, mais ça peut être aussi bien une histoire d'audition que de motricité. Et on décerne tous les ans avec la Fondation Leroy Merlin des prix à ces trois premiers créateurs en herbe et on s'engage à dupliquer l'objet en question et puis peut-être le monter à une échelle industrielle. Donc, alors ça peut être tenir un pot à yaourt pour quelqu'un qui a perdu l'appréhension de la main. Ça peut être une pince comme ça. J'ai vu des tas de choses en fait. Hein. Et du coup, l'idée derrière, c'est voilà, qu'on puisse, ça puisse. D'abord, le tuto est mis à disposition gracieusement sur le site de Handicap International, si on veut le bidouiller à la maison dans l'atelier. Et après, on est en train de chercher moyen de financer des petites séries qui seraient distribuées par Leroy Merlin. Et voilà, et on peut rêver un jour trouver the invention finalement universelle à une échelle mondiale, pourquoi pas, après tout. Alors, en fait, c'est venu d'Handicap International quand il voyageait dans les pays qui avaient souffert de la pose de mines antipersonnelles. Et malheureusement, dans les pays pauvres, il n'y avait pas de moyen de faire des prothèses avec des moyens classiques comme on a, nous, dans les pays occidentaux. Et ils ont découvert à cette occasion des tas d'astuces incroyables pour mettre en place des prothèses. Et ils se sont dit, bah, tiens, ça, c'est des choses qu'on pourrait réutiliser et faire ailleurs. Et d'où est né justement ce concours Fab Life. Et voilà, il y a des parrains qui sont… vous savez, il y a le Géo trouve tout de Canal+, là, comment il s'appelle Ah oui, 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 quelqu'un qui a une… Oui, 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 je voilà, connais qui est le parrain de D'accord. ce concours. Voilà, c'est ce genre de choses hein, sur lequel nous, à Piscine, on aime bien intervenir parce qu'on se dit que derrière, ça va créer aussi tout un cercle vertueux qui peut être servir la vulnérabilité, mais en même temps créer une économie, donc créer des emplois, donc etc., etc. On aime bien ce 360 en fait qui on espère, change un peu le monde. Est-ce qu'il y a aussi des entrepreneurs ou des idées qui viennent vous voir en espérant à ce que Apicil prescrive en fait ces solutions-là auprès de vos assurés ou enfin vos retraités? Ben là, on parlait du répit tout à l'heure. En fait, Ouais. on a intégré dans certaines de nos garanties un droit au répit.
D'accord. Qui se traduit par, en fait, dans des structures de répit qui reçoivent les aidants, il reste toujours un petit reste à charge qui est de 20 € par jour, euh, parce que le reste est pris en charge par l'ARS. Dans ce produit que propose notre institution de prévoyance, on peut prendre en charge ce 20 € journalier, par exemple. Donc, on en a fait un service plus dans notre gamme. Voilà. Une conclusion à l'émission? Une conclusion, c'est qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à chercher des solutions. Donc, si vous voulez rejoindre notre élan et si vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas à nous solliciter. Il y aura toujours une oreille attentive et notamment sur cette problématique des aidants. Super, merci Nathalie Gâteau. Je rappelle que vous êtes directrice des engagements sociaux chez Apicil. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.